Salut à tous, donc aujourd'hui je vous propose la review du film Incassable de M. Night Shyamalan. Alors pourquoi avoir eu l'envie de faire ce vlog? Alors il y a deux raisons. Tout simplement c'est parce que j'ai acheté le DVD il y a quelques temps. Là en ce moment je suis en train de racheter tous les films que j'apprécie plutôt. Et donc je suis en train de me faire une collection assez conséquente de DVD. Et la seconde, c'est tout simplement la sortie de The Visit de M. Night Shyamalan. Donc je prends le truc à contre-pied au lieu de présenter son dernier film, que je n'ai pas vu et que je ne verrai sûrement pas au cinéma, je le verrai sûrement plus tard. Je préfère parler d'un film de lui qui est sorti il y a quelques temps. Donc j'aurais pu faire aussi Le Sixième Sens. Le Sixième Sens, je l'ai vu il y a un mois à peu près. Donc là, c'était mieux de faire Incassable puisque je viens tout juste de le regarder, donc il y a 5 minutes à peine. Et donc ça sera plus un vlog à chaud. Déjà, pour présenter un petit peu ce que je pense de la filmographie d'M. Night Shyamalan, déjà, j'ai pas tout vu. Je suis loin d'avoir tout vu, j'ai vu 4 films de lui. Donc Le Sixième Sens, que j'apprécie, qui est un très bon film. Là, je l'ai déjà vu un bon paquet de fois, donc je commence à me lasser, surtout que c'est un film qui est surtout choc au premier visionnage. Après ça reste un très bon film, et même la seconde fois on apprécie toujours de revoir un petit peu le dénouement, un petit peu comment ça se met en place, ce twist final. Incassable, je l'ai vu qu'une fois, donc 2 fois maintenant. Et j'ai vu aussi Signs une fois et After Earth une fois. Signs moyen, je vais dire que c'est un film qui se laisse regarder, mais sans plus. Voilà, je l'adorerai pas, je l'achèterai pas en DVD. Voilà, je le regarderai peut-être une autre fois, mais ça sera tout. Et After Earth, c'est de la daube, c'est une bonne grosse bousasse. D'ailleurs, c'est dommage parce que à l'époque où j'étais pas encore cinéphile, j'avais vu After Earth, pas au cinéma, mais je l'avais vu peu de temps après sa sortie, en VOD il me semble. Et c'est dommage parce que en fait j'avais commencé sa filmographie par After Earth, donc une bonne grosse bousasse qui n'a, je trouve, aucun rapport avec le reste de sa filmographie. C'est comme Le Dernier Maître de l'air, je vois pas ce que ça fout là en fait. Et pourtant on voit bien que dans ses premiers films il y a une certaine patte de réalisateur, il y a une cohérence dans sa filmographie qui est assez intéressante. Donc voilà. Et trêve de bavardage, on va passer directement au film. Qu'est-ce que j'en pense? C'est un très bon film. À la limite, enfin pas excellent, mais quand même un très très bon film. C'est un très bon film, ouais, c'est vrai. Au premier visionnage, j'avais pas tant aimé que ça. Le second visionnage que je viens de faire aujourd'hui, c'est le genre de film, tu vois, tu réfléchis et puis finalement tu te dis oh, c'était pas si mal que ça. Donc là il y a quelques films, j'ai envie de les revoir parce que finalement j'étais un peu déçu au visionnage. Et puis quand t'as le contexte, quand tu sais ce qui va se passer, bah finalement tu l'aimes plutôt bien ce film. Incassable, Le Cinquième Élément ou Requiem for a Dream, c'est des films qui me sont arrivés, enfin dont j'avais pas tant aimé que ça le premier visionnage, et puis le second bah, c'était plutôt assez cool. Donc c'est un film de super-héros. Alors je vais dire super-héros parce que beaucoup de gens le considèrent comme ça, et moi aussi, mais si vous n'avez pas vu ce film, ne partez pas en vous disant que c'est un film de super-héros comme conventionnel. C'est loin d'être le cas, c'est encore moins conventionnel que le Hulk de Ang Lee. D'ailleurs, il faudrait que je fasse un vlog sur ce Hulk de Ang Lee que j'aime beaucoup, mais que le public déteste. Et pourtant, il déteste encore plus le film de Ang Lee au film de l'incroyable Hulk de Louis Leterrier, qui est une bousasse sans nom. Donc voilà, faudrait que je fasse un truc dessus. Alors, qu'est-ce que c'est l'histoire d'Incassable? Donc c'est l'histoire de deux personnages, enfin ça suit la vie de deux personnages qui vont se confronter. D'un côté, on a David Dunn, joué par Bruce Willis. Donc Bruce Willis, très bon acteur dans le film, c'est un très bon acteur, qui est un personnage qui survit à un accident de train. Et il va faire la rencontre de Elijah Price, joué par Samuel L. Jackson, qui est une personne qui atteint de la maladie de l'os de verre. Et en gros, suite à l'accident,
Donc Bruce Willis est le seul survivant de l'accident du train qui fait des centaines de morts. Elijah Price tente de retrouver la trace de cette personne et se met en contact avec lui parce que c'est deux personnages totalement opposés, l'un qui survit à un crash très meurtrier et l'autre qui est un personnage complètement très chétif et très fragile. Et donc il tente, en gros c'est un fanatique de comics, un fan de comics mais un peu fanatique quand même, puisque il est persuadé que leurs deux personnalités sont complètement liées, comme dans les comics quand on a Batman et son opposé le Joker. Donc c'est pour ça qu'il souhaite se mettre en relation avec David Dunn. Au niveau de la réalisation, j'ai trouvé ça encore mieux que le sixième sens. Alors le sixième sens avait une ambiance très particulière qui venait petit à petit, comme dans Incassable. Au début on part d'une histoire somme toute banale, d'ailleurs c'est un peu le propos des premiers films de Shyamalan. En fait, ces histoires qui sont fantastiques se situent dans des milieux totalement banals. On nous présente des personnages banals, et puis au fur et à mesure, on se rend compte petit à petit que ces personnages ont quelque chose de complètement fou, très intéressant, et petit à petit, donc ils commencent à nous emmener vers quelque chose de beaucoup plus sombre, et ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans ces deux films. Pourquoi alors j'ai préféré Incassable au niveau de la réalisation? J'ai trouvé que alors la photographie était plutôt bien dans le sixième sens. Là j'ai trouvé qu'il y avait des mouvements de caméra plutôt intéressants. C'est-à-dire que dans le sixième sens ça restait... Alors ok, il y avait une ambiance très sombre, mais au niveau de la réalisation, il tentait pas des choses très... Au niveau des mouvements de caméra, c'est des choses que j'apprécie beaucoup moi personnellement. Au niveau des cadres, au niveau des mouvements de caméra. Et là il a tenté quelque chose d'assez intéressant. Quand je pense notamment, alors c'est des choses qui ne servent pas forcément toujours à la narration, mais c'est toujours très visuel, très esthétique, très joli à regarder. Donc je pense notamment à quand le petit garçon qui est DJ Price découvre le comics sur un banc. On a la caméra qui est on a la caméra qui est du côté du personnage, alors que le comics est à l'envers. Et donc à ce moment-là, le personnage va tourner le comics et la caméra va en même temps tourner. Enfin, je trouve que c'est un mouvement plutôt très joli à voir. Ça sert pas à grand chose au niveau de la narration, mais on s'en fout, c'est un art visuel, le cinéma. Donc voilà, j'étais assez content au niveau de ça. Qu'est-ce que j'avais à dire aussi? Oui, donc la musique, encore une fois, ça fait bizarre parce que c'est quelque chose qui m'intéresse pas énormément au niveau... Enfin, quand je décrypte une œuvre, la musique, je l'écoute, bon, elle est en son, c'est de l'arrière-plan pour moi, et alors je dis pas que ça doit être négligé, hein, mais souvent elles sont pas marquantes pour moi, elles me marquent jamais réellement les sons, les beats. Là, il y avait une musique qui allait bien, parfois entraînante. Il y a un moment, notamment quand il découvre ses pouvoirs, j'en dis pas plus. Quand Bruce Willis découvre ses pouvoirs, je trouve qu'il y a une musique très intéressante qui colle parfaitement avec le moment. Puis parfois, il va y avoir des musiques un peu plus sombres, un peu plus... La musique est parfaitement choisie à tous les moments. Ça, c'est le second point que je voulais aborder. Il y a encore le film, au niveau de la présentation au tout début, on est capté par cet enchaînement d'événements. Enfin, on suit l'histoire très agréablement. Mais je vais reprocher un petit truc, c'est que il y a une partie où c'est la partie où Bruce Willis découvre, après que Bruce Willis ait réellement découvert ses pouvoirs, qu'on est sûr et certain qu'il y a vraiment quelque chose. Je trouve que Night Shyamalan nous emporte pas réellement sur cette partie. Enfin, je veux dire, j'ai moins été pris sur cette partie quand il commence à découvrir, et vous verrez ce qu'il fait, comment je pourrais en parler sans
sans spoiler, il va sauver des gens, j'en dis pas plus. Je trouve que cette partie est pas assez... elle m'a pas captivé, on va dire. J'ai eu un moment où j'étais moins dans le truc, moins dans le délire. Pourtant, enfin, j'ai pas complètement décroché, j'étais encore dans le film, mais je commençais je trouvais que ça marquait un moment de pause un peu trop appuyé. On était, et pourtant, alors que c'était quand même des moments qui sont censés être de l'action, euh, là j'ai perdu un peu j'ai perdu un peu le fil du film. Je voulais aussi aborder, alors oui bien sûr, la parodie enfin parodie, c'est pas du tout une parodie de films de films de super-héros. Pourtant je voulais quand même faire le lien un petit peu. C'est considéré par beaucoup comme étant un film de super-héros parce que ça parle de comics, justement ça fait une sorte de une mise en abîme puisqu'on présente des comics dans un film de super-héros. Donc c'est pas tiré d'un comics. Euh, mais j'ai trouvé parfois il faisait des bonnes il faisait des bonnes références au genre du film de super-héros sans non plus être un film de super-héros. À aucun moment, si on regarde ce film sans réellement contexte, d'ailleurs la première fois que je l'avais vu, j'avais même pas réellement compris que ça pouvait être un film de super-héros. Euh, En y réfléchissant, il y a quand même pas mal de choses qui font que c'est un film de super-héros. Mais pas vraiment non plus. Enfin, je sais pas vraiment dans quoi le poster. Enfin, dans quelle catégorie le mettre ce film. Fantastic thriller, ok. Super-héros, je sais pas si ça compterait réellement. Euh, Qu'est-ce que je voulais apporter? Oui. Donc il fait pas mal de références aux films de super-héros, que ce soit à la fin quand il découvre ses pouvoirs, le fait qu'il porte une cape, bien sûr l'affrontement entre le méchant et le gentil à la fin, enfin tout un tas de trucs. Je trouvais ça intéressant, ça montre c'est le genre de film de super-héros que j'aimerais plus souvent voir. Aujourd'hui le film de super-héros, il est entré un petit peu dans un processus qui fait que c'est toujours pareil. Je veux dire, je suis allé voir The Amazing Spider-Man 2 il y a quelques temps. Je l'ai vraiment bien aimé. Mais après, on va avoir un The Amazing Spider-Man 3. Alors qu'est-ce que ça va être? Enfin, ça va être encore et toujours une fois pareil. Il y aura rien de nouveau. Il y aura rien de nouveau. Et là, on est dans un processus où le public est complètement fan de Marvel et que Marvel a prévu des films jusqu'à 2025 et quelques, je sais pas. Et ça sera toujours pareil, ça se renouvellera jamais. Jamais, ça sera toujours un nouveau super-héros, ça sera toujours de nouveaux méchants, ça se renouvellera jamais. Alors qu'il y a quand même quelques films qui tentent d'innover dans le genre. Donc Incassable, Hulk de Ang Lee, il est détesté justement pour ça, parce qu'il va trop à contre-pied du genre. Et moi je l'ai adoré pour ça, parce que justement il prend le temps de présenter des personnages, il se place pas dans une ville telle que New York avec des combats immenses. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce film-là. Il y a le récent film, alors le réalisateur des 4 Fantastiques. Comment il s'appelle ce film? C'est un found footage. Vous devez sûrement voir de quel film je veux parler. Donc j'aimerais voir plus souvent des films comme ça qui sont moins dans qui se détachent un peu plus du genre tout en restant un film de super-héros. Il y a Hancock, alors je l'ai pas vu, je sais pas si c'est un bon film ou pas, mais je crois que c'est un film qui justement va dans le sens contraire, enfin montre plutôt les excès d'un super-héros donc je pense que c'est un film qui est intéressant, mais je sais pas du tout ce que ça vaut au niveau de si c'est juste un concept intéressant ou si le film en soi est intéressant. Le tout dernier point que je voulais aborder, qui dit M. Night Shyamalan dit retournement de situation. C'est ça qui a redonné pour moi un intérêt au film à la fin. Alors je l'avais déjà vu, mais j'avais complètement oublié ce qui se passait. Et ouais, il est bon. C'est un bon retournement de situation.
Alors, on n'est pas autant déboussolé que devant le sixième sens, mais c'est un très bon retournement de situation. Je m'en rappelais même plus, mais genre pas du tout. Il est intéressant, oui, il est bien amené, il est intéressant, il n'y a pas plus à dire dessus. Moins bon que le sixième sens. Donc pour synthétiser un peu tout ce que je vous ai dit, c'est un bon film, sans plus, mais qui, je pense qu'il pourrait en... Alors certains pourraient ne pas l'aimer s'ils se disaient que c'est un film de super-héros, c'est ce qu'il faut absolument ne pas se dire, même si le film est vendu par certains spectateurs comme un film de super-héros, faut surtout pas se dire ça, je pense. Faut se dire plutôt que c'est un film de M. Night Shyamalan. Et voilà, c'est un bon film à découvrir. Et je vous invite à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Et à argumenter quelque peu pour voir un petit peu si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Surtout si vous n'avez pas aimé, j'aimerais bien voir pourquoi. Et puis voilà, je vous dis à plus donc pour un nouveau vlog. Au revoir.